C'est toi qui avais ouvert mon armoire avant que tu sortes. Tu étais parti chercher dans mon armoire. C'était bloqué. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Il allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Ô Père, nous avons besoin de ton esprit, besoin de ton onction afin de travailler efficacement pour l'avancée de ton royaume. Oint cette génération, oint-moi Seigneur, au nom de Jésus. Oint-moi et soutiens-moi et Papa, oint-moi et soutiens-moi et oint-moi et oint-moi et soutiens-moi et Papa, oint-moi et soutiens-moi et j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, oh Père. Ouvre-moi, Papa, ouvre-moi, j'ai besoin de toi, soutiens-moi, Papa, ouvre-moi, soutiens-moi, Papa, ouvre-moi, oh, soutiens-moi, Papa, ouvre-moi, soutiens-moi, j'ai besoin de toi, oh, Père, ouvre-moi, je veux aller en mission, envoie-moi et ouvre-moi. Les hommes se meurent dans le monde, dans le péché, dans l'occultisme. Ouais, moi, afin que j'aille prêcher. Ouais, moi, afin que je démontre ta puissance. Ouais, moi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton onction, de ta puissance, de ta présence, besoin de toi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin. Shalom, 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 bien-aimé. Je te salue au nom de Jésus, bien-aimé. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, bien-aimé. Shalom, shalom, shalom. Là où tu es, reçois mes salutations au nom de Jésus.
Bien-aimé, reçois mes salutations. Maman divine écossais, sois bénie. Maman Marie Mayo, qui Deus te abençoe. Maman Issa, Vedora, Déborah, sois bénie. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Bien-aimés, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes dans la présence de Dieu, bien-aimés. Là où tu es, commence à dire merci à Dieu. Là où tu es, commence à élever le nom de Yoshua. Là où tu es, c'est Jésus qui est vainqueur. Là où tu es, c'est Jésus qui est la solution. Là où tu es, c'est El Shaddai qui est celui qui est au-dessus de toutes choses. Là où tu es, bien-aimé, commence à lui dire merci par rapport à tous ces temps. Là où tu es, dis-lui merci, s'il te plaît, bien-aimé. C'est juste un grand merci, un grand merci, un grand merci. Prophétesse Pascal, sois bénie, servante de Dieu. Papa Christ Novek, sois béni. Alléluia. Je salue toute la maison du véritable bien-aimé. Commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Il est bon, il est merveilleux. Bien-aimé, c'est juste un merci. Oui, le merci, c'est une façon d'attirer la grâce de Dieu dans ta vie. Le merci, c'est une façon d'attirer sa faveur dans toi. Maman Magali, Voima commence à dire merci à Dieu. Alléluia. Maman Alida Nkwasu commence à dire merci à Dieu. Oui, bien-aimé, élève ta voix, dis merci à Dieu. Maman Lucrèce de mon cœur commence à élever Yoshua. Bien-aimé, aujourd'hui c'est un jour de gloire. Malgré tout ce que le diable a voulu faire, nous sommes plus que victorieux en Jésus-Christ. Nous sommes plus que victorieux en Jésus-Christ. Alors je proclame la victoire. Seigneur, merci pour ta victoire. Seigneur, merci pour ta victoire. Yoshua, tu es premier dans ma vie. Yoshua, tu es celui qui est le premier. Yoshua, tu es celui qui est victorieux. Seigneur, tout est à toi. Tout est pour ta gloire. Tout est pour ta gloire. Seigneur, tout est pour ta gloire. Yahweh, tout est pour ta gloire. Merci, Père de gloire. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ton onction. Merci, Père de gloire, ce soir. Je sais que tu vas te manifester puissamment. Je sais que tu vas agir puissamment. Adonai, il n'y a que toi. Adonai, il n'y a que toi. Je te dis merci. Alléluia, Seigneur, merci. Shenda Baba, merci. Seigneur, merci. Je crie encore merci. Je crie merci. Je crie encore merci. Je crie encore merci. Je crie merci. Je crie à toi. Alléluia. Je crie à toi merci. Seigneur, moi, je crie à toi, Seigneur, ce soir. Ce soir, merci. Maman Clotilde commence à soutenir dans la prière. Merci Adonai. Merci Adonai. Merci, je dis merci pour toutes ces personnes qui sont en train de me suivre. Merci, alléluia. Pour la maison du véritable. Merci, oh Jésus. Merci pour ma maison. Merci pour mon mari là où il est resté. Merci pour mes enfants. Merci Seigneur pour ta bénédiction. Merci, alléluia. Tu ne parles pas en vain. Ce soir, c'est un grand merci. Ce soir, c'est un grand merci. Ce soir, c'est pour te dire, sois béni. Ce soir, Adonai, je te lève. Ce soir, Seigneur, je te glorifie. Ce soir, Seigneur, je t'adore. Adonai, lève-toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Adonai. Adonai, j'ai besoin de toi. Bien-aimé, élève ta voix là où tu es. Élève ta voix là où tu es. Élève seulement ta voix. Bien-aimé, en ce temps du soir, tu peux lui dire merci. En ce temps du soir, tu peux lui dire merci. Oui, bien-aimé, rien ne pourrait t'empêcher d'élever à chaque instant. Seigneur, nous t'élevons, nous te glorifions. Nous t'élevons, nous te glorifions. Seigneur, oins-moi. Seigneur, oins-moi. Seigneur, oins-moi. Seigneur, oins-moi. Il n'y a que toi, Adonai. Adonai, sois élevé. J'ai besoin de toi. Oui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Oui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Oins-moi, Adonai. Adonai, oins-moi. Merci, Père de gloire. Merci, Seigneur. Merci, Maman Alida commence à dire merci. Maman Alida commence à dire merci.
Adonai, il est merveilleux, merci. Maman Doris Mwanga commence à dire merci. Papa Chris Novek dit seulement un grand merci. Un merci, Seigneur, parce qu'il a permis que nous puissions arriver en ce jour. Yahweh, il est bon. Yahweh, il est bon. Seigneur, merci de me faire avancer dans les eaux profondes. Sois bénie la servante de Dieu, Maman Nel, pour moi-même. Que Dieu soit élevé, Dieu soit loué. Seigneur, ce soir, il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi ce soir. Seigneur, il n'y a que toi ce soir. Tu es tout pour moi, Adonai. Je te lève 3 fois saint. Tu es tout pour moi, Adonai. Adonai, Yaya. Shanda baba yenderebo santa. Yinderebo santa yakaba shinde. Yakandaraba korobo santa yakababa. Alléluia. Shendaraba santa yekebe shinde. Oui, bien-aimés. Nous allons maintenant nous rabaisser devant la présence de Dieu. Nous allons confesser nos péchés, nos fautes. Nous allons déposer sur Adonai tout ce qui est charge, tout ce qui est fardeau, tout ce qui ne confesse pas sa seigneurie. Que l'Éternel des armées, lui seul, puisse nous emmener. Que lui seul, qu'il puisse, alléluia. Oui, tu es Dieu, alléluia. Seigneur, sois élevé. Je viens auprès de toi. Je confesse mes péchés. Tu as dit, Seigneur, venez, 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 vous tous qui êtes chargés. Et venez, venez déposer sur moi afin que je vous décharge. Oui, Seigneur, je dépose sur toi toute inquiétude, toute pensée, tout, alléluia, tout stress, tout problème, tout mot, alléluia, qui peut m'emmener à la distraction. Yahvé Adonai, tu es saint, 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 saint. Seigneur, je demande pardon dans la vie de maman Lucrèce. Je demande aussi pardon dans la vie de maman Linda. Je demande pardon dans la vie de la prophétesse. Je demande pardon dans la vie de maman Nelle. Je demande pardon dans la vie de papa Chris. Dans la vie de maman Alida. Seigneur, dans la vie de maman Mathéus. Laisse que toi, ce que tu puisses nous pardonner. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne, Yaya. Il n'y a que toi, pardonne. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Adonai. Je te demande pardon. Yandaraba Santa Yeke. Seigneur, que ton pardon, que le pardon amène ta paix, que le pardon amène l'amour, que le pardon amène la sérénité. Nous avons besoin de la sérénité pendant ces temps-ci, Seigneur. Que ta paix puisse s'énoncer au-dessus de tout le monde. Merci, Père de gloire. Tu es Dieu. Merci, alléluia. Merci, alléluia. Merci, alléluia. Il n'y a que toi, Yahweh. Laisse que toi seul, que tu puisses nous laver. Lave-nous par ton sang. Lave-nous par ton sang précieux. Lave-nous par ton sang précieux. Seigneur, merci. Merci pour ton sang. Ton sang est digne. Ton sang est merveilleux. Dans la vie de chacun de nous, ton sang puisse crier dans cette maison. Que ton sang puisse crier dans la vie de tous les enfants, dans la vie de maman Mathéus. Que ton sang crie encore plus belle. Nous avons que besoin de toi. Alléluia. Merci, Père de gloire, pour ton pardon. Tu as dit dans ta parole, si nous confessons de nos bouches et si nous croyons que toi, tu es digne de nous pardonner, oui, Seigneur, nous verrons que nos péchés nous seront pardonnés aussi. Merci, Père de gloire. Tu es roi. Tu es Dieu, tu es merveilleux. Adonai, le Dieu très haut. Alléluia. Oui, bien-aimés, en ce moment, nous allons proclamer la puissance du Saint-Esprit parmi nous. Nous allons proclamer la puissance du Saint-Esprit parmi nous. Nous allons proclamer la puissance du Saint-Esprit parmi nous. Là où tu es, bien-aimé. Alléluia. Shondorobo Santa. Yoraba Santa Yekebo Shanda Baba Baba. Raskinderebo Shakaraba Santa Yandaraba Santa Yekebo Shababa. Bien-aimé, commence à proclamer la victoire. Le Saint-Esprit est là, mais sa puissance, c'est ce qui se mouve. Quand toi tu le proclames, quand toi tu l'invites, la puissance du Saint-Esprit s'annonce en nous. La puissance du Saint-Esprit se mouvemente en nous. Alors commence encore.
recommence encore. Oui, alléluia. Tu es le Dieu, alléluia. Tu es le Dieu, alléluia. Le Dieu de la puissance. Le Dieu de la puissance. Agis le Dieu de la puissance. Agis le Dieu de la puissance. Le Dieu de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Seigneur, agis par ta puissance. Seigneur, alléluia. Alléluia. Shekaraba Santa Yakaba Santa. Rasanta Rabashinda Yakaba Karabasa Kabakaya Baba. Renda Rabasanta Yekebo Shanda Baba Baba. Korabasanta. Rekebo Shinderebo Santa Baba Baba. Kanda Rabasanta Ya Baba. Shinderebo Santa Yakababa. Tata Nzambi. So kelingiyo Yahweh pakolanga mafuta. Shidaraba Santa. Shinderebo Santa Yakababa Baba. Rasanta Raba Shinderebo Santa. Nzambe so kelingiyo pakolanga mafuta. So kelingiyo pakolanga mafuta. So kelingiyo Nzambe fongolanga monoko. So kelingiyo Nzambe tondi sangana nguyana yo. Mafuta yesoyo. Mafuta yesoe pakola mafuta. Pakola ngai mafuta. Mafuta. Mafuta yesoe pakola ngai mafuta. Pakola ngai mafuta. Alléluia. Merci Seigneur pour ton onction. Le Dieu de mon Père KMB, je te connais par ton nom. Je t'ai vu Seigneur. Je t'ai vu établir ton serviteur. Je t'ai vu, alléluia, accompagner le ministère. Je t'ai vu faire asseoir la vision. Je t'ai vu Seigneur se mouvoir dans la vie de Salem. Tu es le Dieu de Diana. Le Dieu d'Éric, le Dieu de Stéphie, le Dieu de Né, le Dieu de Vivien, le Dieu d'Oscar. Yahweh pakola mafuta. Tozana posa na yo. Mafuta na yo nzambo yo. So kelingi yo. Yahweh pakola ngai mafuta. Alléluia. Di mafuta. So kelingi yo. Yahweh pakola ngai mafuta. Kola ngai mafuta. Mafuta Yeswe akolangai mafuta. Pakolangai mafuta. Mafuta. Mafuta Yeswe pakolangai mafuta. Pakolangai mafuta. Mafuta. Mafuta Yeswe pakolangai mafuta Yeswe pakolangai. Alléluia. Yesu, nous sommes arrivés au temps de la fin. Nous sommes arrivés au temps de la fin, que la puissance du Saint-Esprit puisse se mouvoir. Seigneur, commence à toucher au nom de Jésus. Commence à franchir les vies ce soir. Commence à toucher, alléluia. Que la puissance du Saint-Esprit soit tangible ce soir. Seigneur, que la puissance du Saint-Esprit. Oh, Rabababa Shinderebo Santa. Seigneur, je suis en train d'implorer ta puissance. Que ta puissance puisse mouvoir au Rebo Santa. Que ta puissance remplisse cet endroit. Que ta puissance est sous ma tête. Que ta puissance est dans ma bouche. Que ta puissance mouve. Que ta puissance mouve en cet endroit. Yahweh Sokelingiyo. 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 Yondaraba Santa Yakaba Shinderebo Santa. Alléluia. Tu es Dieu, Seigneur. Sokelingiyo. Sokelingiyo Yahweh. Tondi sangai na nguyana yo. Sokelingiyo Yahweh. Me faz encher do seu poder. Se você achar, Pai, se você, papai, se você, papai, achar, eu preciso do seu poder, eu preciso por, aleluia, Andaraba Santa, enche-me, papai, enche-me do teu Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, que
ta puissance puisse se remplir. Enche-me, meu Deus. Queremos viver a sua palavra. Queremos viver o Rabasantare Keboshanda. Que você se mover. Que você se mover. Que você se mover. Em nome de Jesus. Que o poder do Espírito Santo. Aleluia. Il n'y a que toi, Yahweh. Il n'y a que toi, Yahweh. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Bien-aimé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer? Est-ce qu'il y a une personne qui peut acclamer la puissance du Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a une personne qui peut acclamer, bien-aimé? Est-ce que la prophétesse peut acclamer? Yaya, est-ce que tu peux m'aider à acclamer, à saluer la puissance, le Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Alléluia? Est-ce que maman de Souza, Alléluia, maman de Souza pour moi-même peut dire merci à Yoshua? Est-ce que maman, Alléluia, Lucrèce peut dire Alléluia? Maman Bertie peut dire Alléluia. Maman Jeanne peut acclamer le Tout-Puissant. Bien-aimé, je parle aux personnes vivantes. Je parle aux ressuscités du 3e jour. Je parle à celui qui règne à jamais. Je parle à celui qui vit au siècle de siècle. Je parle à celui qu'on appelle le roi des rois. Oh, le ressuscité du 3e jour. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait. Merci, Papa, pour ton nom qui est merveilleux. Alléluia. Tu es le Dieu de paix. Sois élevé, sois adoré, Seigneur, nous te glorifions. Alléluia. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Bien-aimé, je suis dans la joie, bien-aimé. Si tu pouvais comprendre la manière que j'ai couru pour arriver ici, je vais te dire de dire Amen. Parce que ce n'est que Jésus qui peut permettre des choses comme ça. À cause du service, j'ai abandonné là où les bien-aimé, alléluia. Si tu pouvais me regarder dans l'œil spirituel, tu vas dire que le service est celui qui est ce qui est plus important dans la vie de l'homme. Précisément dans ma vie, c'est le service qui est important. Alors je vais te dire, sois béni là où tu es. Je vais te dire, reçois la paix du Seigneur. Je vais te dire, reçois le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit là où tu es. Alléluia. Bien-aimé, soyez bénis. Shalom, 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 bien-aimé. Je te dis shalom parce que notre Dieu est le Dieu de paix. Alléluia. Et quand nous disons shalom, ça veut dire que la paix soit avec toi. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons déjà entrer dans notre programme. Alors, je te salue, toi qui as donné ton temps, toi qui as disposé afin que tu puisses être dans ce direct. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. C'est pourquoi j'étais en train de dire, aujourd'hui c'est notre 3e jour du séminaire. Et aujourd'hui c'est le dernier jour. Mais je sais une chose que la Bible me dit. La Bible me dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mais bien aimé, par rapport à ce que le diable a voulu manigancer, moi derrière moi comme une personne, je vais dire, je demande pardon à mon Dieu. Je vous présente aussi des excuses de ces 20 minutes de retard. Que Dieu me pardonne, que Dieu nous pardonne aussi et recevez mes excuses. Je suis vraiment désolée. Mais si je suis là, c'est parce que Dieu me compte parmi les arches qu'il a choisi pour porter, bien aimer sa parole. Alléluia. Donc, aujourd'hui, bien aimé, nous allons parler, nous sommes toujours dans notre grand thème qui est intitulé le service. Mais ce soir précisément, nous allons parler du service accompli. Alléluia. Bien aimé, je suis dans la joie. Nous allons parler du service accompli. C'est pourquoi je vais te demander de partager encore. Un partage au maximum, bien aimé. Tu peux le publier. Publie ça, partage partout. On voit la vidéo partout, bien aimé. Ça ne te coûtera rien. Yaya, c'est doux et agréable de frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est ce que dit la parole de Dieu. C'est doux et agréable que nous puissions demeurer ensemble. Alors là
où tu es, tu peux partager le direct, tu peux organiser, tu peux envoyer la vidéo à toutes les personnes, ceux d'entre que tu connais et ceux que tu ne connais pas. Envoie la vidéo, juste cela, ça va vraiment dans le bien de l'évangélisation. Alléluia. Oui, bien-aimé. Je voudrais un peu revenir juste en citant quelques lignes de ce que j'avais déjà dit depuis le jeudi jusqu'ici. Bien-aimé, toi qui n'étais pas là, le jeudi, j'ai parlé du grand thème qui est le service. C'est-à-dire, j'avais introduit le service que j'ai expliqué que le service, nous devons connaître le rôle du service. Nous devons aussi connaître son importance. Nous devons aussi connaître le but, bien-aimé, dont nous avons parlé d'Adam dans le jardin d'Éden, en qui Dieu avait remis le rôle pour le servir. Alléluia. Nous avons aussi parlé de Matthieu 25, 14, dont on nous parle de ce maître qui avait remis les talents aux serviteurs. Alléluia. Nous avons aussi parlé, bien-aimé, de Éphésiens 4. Nous avons lu de 7 à 16. Là où nous avons parlé de 5 ministères. Oui, son importance, bien-aimé, c'est que nous puissions nous joindre tous comme une seule personne pour le bien-être, pour l'édification de la parole de Dieu. Et hier, bien-aimé, je parlais de la vie de David. Alléluia. Je parlais de l'organisation que David avait faite par rapport à l'œuvre, par rapport au service qu'il avait reçu de Dieu et la manière qu'il avait organisé les choses en disposant bien aimé, les chantres qu'on appelle le groupe Azap, les Lévites et les anciens. Tout cela, il avait organisé devant la tente d'assignation qu'il avait construit pour Dieu et la manière qu'il avait vraiment disposé et la manière qu'il avait construit là où il avait laissé l'espace. Quand la gloire de Dieu passait, il remplissait l'endroit et il touchait la vie de toutes ces personnes qui étaient là-bas et Dieu demeurait parmi son peuple. Et de là, la Bible est en train de nous dire que Dieu s'est réjoui de David et il a même oublié ce que David avait fait et Dieu lui a dit que pour ce que toi tu as fait, tu n'es plus n'importe qui, un roi comme tout autre, mais maintenant tu es l'homme selon mon cœur. Et il avait remis les clés à David, bien-aimé. Nous avons parlé de beaucoup de choses, mais seulement aujourd'hui, nous parlons du service accompli. Alléluia. Bien-aimé, le sous-thème de ce soir, c'est le service accompli. Bien-aimé, quand je regarde mon thème, je vois que j'ai déjà parlé du service, mais ce qui m'attire ce soir par rapport à ce sous-thème, c'est le mot accompli. Alléluia. C'est ce mot-là, accompli, ça qualifie quelque chose. Alléluia. Ça qualifie quelque chose, ça qualifie un travail, ça qualifie aussi une personne, ça peut qualifier, bien aimé, ce que l'on veut faire ou bien ce que la personne voit devant lui. Alléluia. Oui, bien aimé, mais avant de rentrer, nous voulons prier pour remettre la parole et nous voulons remettre la place au Saint-Esprit de vouloir nous conduire comme il veut. Alléluia. Prions au nom de Jésus. Tata Nzambi matondo mukena kuvutula jaka nange Tata Nzambi porque eu sei que você sozinho que pode fazer isso. Je sais que ce n'est que toi qui peux rassembler des gens. Je sais que ce n'est que toi qui peux vouloir à ce que nous soyons ensemble. Mais Seigneur, maintenant je voudrais que je disparaisse, s'il te plaît. Seigneur, je voudrais que je diminue. Alléluia. Je voudrais me rabaisser. Et Seigneur, que toi tu montes en moi. Et que tu croisses, Seigneur. Et que tu montes encore. Seigneur, monte. Cher Saint-Esprit, je te prie de monter. Parle, Seigneur, à travers ces peuples. Parle, Seigneur, manifeste-toi à travers ta parole pour ces peuples. Règne à jamais. Que tous ceux qui ne confessent pas ta seigneurie en cet endroit puissent aller loin dans le lieu aride. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Oui, bien-aimés, nous étions en train de dire que notre sous-thème s'intitule « Le service accompli ». Quand nous parlons d'accompli, bien-aimés, c'est quelque chose qui est parfait.
Alléluia. Accompli veut juste dire quelque chose qui est parfait à son genre. C'est quelque chose qui a été fait et l'on ne peut pas revoir. C'est quelque chose qui est bien fait, puisque ça a été bien fait et on ne peut pas chercher à revoir pour modifier. Non, quelque chose qui est parfait, c'est bon, il n'y a rien à rajouter, il n'y a rien à enlever, parce que c'est bien, parce que c'est bon. Alléluia. Le service, bien-aimé, quand nous parlons du service accompli, nous parlons par rapport au service que Jésus-Christ avait fait. Bien-aimé, l'homme avait reçu le service, un mandat de servir, comme nous avons parlé. Adam qui avait reçu le mandat de servir, de prendre soin. Et à partir d'Adam, nous voyons qu'il y a beaucoup de prophètes. Nous voyons Moïse, nous voyons Élie, nous voyons Josué, nous voyons beaucoup de prophètes dans l'Ancien Testament, jusqu'à arriver dans le Nouveau Testament, parce que hier nous avons parlé de Pierre. Alléluia. Donc, au fait, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, nous avons vu le service que l'homme a accompli. Mais seulement le service que l'homme a accompli sur la terre, ce service était continuel. Alléluia. Le service de l'homme était continuel, parce que quand Adam avait faussé, la Bible nous dit que Abraham avait reçu. Après Abraham, quand il s'est arrêté, la Bible nous dit que Dieu a suscité encore un autre serviteur. Quand cet autre s'était arrêté, il y a un autre qui était arrivé et le service était continuel. Alléluia. Mais ce que l'homme était en train de prester comme service, bien aimé, le service de l'homme était, je peux dire comment, était limité. Alléluia. Le service de l'homme était limité par rapport à son niveau, parce que c'est un mandat spirituel. Alors, ce n'est que Dieu qui peut augmenter. Toi, tu dois proposer tes engagements. Tu dois proposer tes forces. Tu dois proposer à Dieu que je suis disponible. Comme, oui, Habakkuk est en train de dire que je suis à la tour. Donc, il était prêt à servir l'Éternel. Alléluia. Nous devons disposer notre disposition, notre personne à servir. Et c'est là où Dieu peut mettre en toi les capacités de vouloir le servir. Alléluia. Nous voyons que le service de l'homme, puisque l'homme a une durée à vivre sur la terre, donc son service ne peut pas être continuel. Son service s'arrête toujours quelque part et là où il s'arrête, quelqu'un d'autre va venir, Mais bien aimé, quand nous parlons, parce que je veux parler du service accompli, mais avant d'arriver au service accompli, je dois d'abord parler du service de l'homme, là où il s'arrête. Alléluia. Bien aimé, c'est ce qui me pousse à dire que le service attire l'onction. Alléluia. Bien-aimé, le service attire, bien-aimé, le miracle. Le service attire, bien-aimé, des prodiges. Le service attire l'onction. Et le service attire la gloire. Alléluia. Je vais encore répéter. Bien-aimé, le service de l'homme était limité. Parce que l'homme a une durée qu'il doit vivre sur la terre. Alléluia. Oui, c'est lui qui vit au siècle des siècles, ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Alors, il a un service, bien-aimé, qui est indéfini. Son service est parfait. Mais le service de l'homme a des limites parce que l'homme a des temps qu'il vit sur la terre. Et la Bible nous dit que quand l'homme sert, pour qu'il soit efficace dans le service, il lui faut l'onction. Alléluia. Pour que l'homme que son service puisse impacter, bien-aimé, il lui faut, bien-aimé, la puissance du Saint-Esprit. Pour que l'homme puisse palper, bien-aimé, le service, il lui faut, bien-aimé, les signes et les prodiges. Pour que le service de l'homme puisse vraiment parler sur la terre, il lui faut
faut, bien aimé, et la gloire aussi. Alléluia. Parce que notre Dieu a dit, mon serviteur montera. Il montera et il montera encore plus haut. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit en ce moment? Bien aimé, j'ai besoin de mes j'aime. Si tu peux acclamer, acclame, Yaya. Sois zélé dans l'œuvre de Dieu. Si tu peux m'envoyer un cœur, je t'aime aussi. C'est pourquoi, bien aimé, nous allons parler de l'onction. Nous allons parler, bien aimé, de la puissance. Nous allons parler, bien aimé, des prodiges, des miracles, de la gloire. Alléluia. Oui, bien aimé, sans plus tarder, nous allons voir que quand Dieu a appelé l'homme, il lui donne le service. Il te faut l'onction. Il te faut la puissance. Il te faut, bien aimé, les miracles. Alléluia. Il te faut des prodiges. Parce que le service simple n'aura pas d'impact. Un service qui est simple, bien aimé, n'a pas de signe. Un service, bien aimé, qui est simple, bien aimé, ça n'a pas d'onction. Alors, pour que le service puisse crier, pour que le service soit accompli, il faut que le service soit accompagné par une puissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour que ton service puisse être palpable aux yeux des hommes, il faut que le service soit accompagné par l'onction. C'est l'onction qui attire le miracle. L'onction qui attire, bien aimé, la gloire. L'onction attire l'élévation. L'onction attire, bien aimé, des prodiges. Alléluia. Oh, nous n'allons pas tarder, bien aimé. On va lire la parole de Dieu dans le livre, alléluia, d'Exode 4, 1 à 9. Bien-aimé, sois attentif. Ne sois pas distrait parce que nous avons choisi cette heure pour que chacun de nous soit disponible à écouter. Alléluia. Sois béni, maman Émérance. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Exode chapitre 4. Alléluia. Bien-aimé, tu peux écrire, s'il te plaît, écris Exode chapitre 4, le verset 1 à 9. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Exode chapitre 4, le verset 1 à 9. Je vais lire la parole de Dieu. Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. » L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main? » Répondit, « Une verge. » L'Éternel dit, « Jette-la par terre. » Il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main et saisis-le par la queue. » Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. « C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » L'Éternel lui dit encore, « Mets ta main dans ton sein. » Il mit sa main dans son sein, puis il la retira. Et voici, sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, « Remets ta main dans ton sein. » Il remet sa main dans son sein, puis il la retira de son sein. Et voici, elle était redevenue comme sa chair. S'ils ne te croiront pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas même à ces deux signes et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Alléluia. Bien-aimé, que Dieu bénisse sa parole. Sois bénie la servante de Dieu, maman Karine Badjila. Bien-aimé, nous sommes en train de parler du service accompli. Mais avant qu'on puisse arriver au service accompli que Jésus-Christ avait fait sur la terre, la Bible nous dit que les hommes ont d'abord presté leur service. L'homme a d'abord
servi l'Éternel. Alléluia. Et là, bien aimé, l'histoire que nous venons lire, parce que on a dit que Moïse a été choisi pour aller délivrer le peuple hébreu en Égypte. Mais seulement Moïse était un homme normal. Alléluia. Et Dieu, il se rencontra avec Moïse à Horeb. Alléluia. Là où le buisson était en train de s'allumer. Et c'est là où, dans Exode 3, Moïse s'est rencontré avec Dieu. Mais seulement quand Dieu disait à Moïse d'aller libérer le peuple, Moïse est en train de dire que j'accepte le service. Moi, je suis bègue, mais je suis comme ça. Il commence à donner, oui, bien aimé, des raisons, mais Dieu lui a dit que tu vas aller. Moïse a dit que mais je ne peux pas aller là-bas parce que Pharaon est un homme fort. Pharaon a de pouvoir. Pharaon a ceci. Alléluia. Et Dieu dit à Moïse, si tu ne veux pas aller parce qu'il te manque de pouvoir, jette le bâton que toi tu as dans ta main. Alléluia. Quand Moïse a jeté le bâton, ça s'est tout transformé en serpent. Fais entrer ta main. Moïse a fait entrer, c'est la lèpre. Il a dit, si Pharaon n'accepte pas au premier signe, il va accepter au deuxième signe. Mais s'il n'accepte pas au deuxième signe, il croira au son que l'eau, que tu prieras sur l'eau et l'eau sera transformée en sang. Alléluia. Bien-aimé, qu'est-ce que j'ai envie de dire par là? J'ai envie de dire, je pars du service qui est accompagné par l'onction. Le service ne peut pas impacter s'il n'y a pas l'onction. Le service ne peut pas impacter s'il n'y a pas de miracle. Le service ne peut pas impacter s'il n'y a pas la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, quand Dieu choisit une personne, il les capacite. Quand Dieu choisit une personne bien-aimée, Dieu l'établit. Quand Dieu t'envoie dans une mission, Dieu lui-même, c'est lui qui sera ton combattant. Et Moïse avait besoin de l'onction. Moïse avait besoin du miracle. Parce qu'il savait que Pharaon aussi était un homme de miracle. Parce qu'il savait que Pharaon aussi était un homme d'onction. Parce qu'il savait que Pharaon aussi avait des gens qui pouvaient transformer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi qui avais reçu le service, je te parle aujourd'hui. Pour que tu puisses être efficace dans le service, il faut que tu puisses avoir le miracle. Il faut que tu puisses avoir la parole qui va impacter. Parce que la Bible me dit que Moïse ne savait pas parler parce qu'il était bègue. Mais Dieu lui a dit, qui a fait la bouche? Oh, je mettrai la parole dans ta bouche. Je vais mettre la parole dans ta bouche. Oui, je parle à quelqu'un ce soir. Toi que Dieu a choisi pour service, l'Éternel est en train de dire, il t'a choisi pour parler à tes ennemis. Il t'a choisi pour parler à celui qui a des oreilles sourdes. Mais reçois la Boraba Santa. Je suis en train de parler à quelqu'un. Que ta bouche soit remplie par la puissance du Saint-Esprit. Tu dois parler avec impact. Tu dois parler avec onction. Tu dois parler avec efficacité. Les paroles de ta bouche doivent cracher le feu. Doivent cracher le feu. Doivent cracher le feu. Pharaon était un homme puissant. Pharaon était un homme puissant. Et Moïse savait que Pharaon était un homme puissant. C'est pourquoi Moïse avait besoin du miracle. Moïse avait besoin de la puissance. Bien-aimé, tu ne peux pas aller te présenter devant tes ennemis. Tu ne peux pas aller dans un combat sans armes. Ce que Moïse était en train de demander, c'était les armes, bien-aimé, du service. C'était la capacité qui pouvait accompagner le service. Bien-aimé, quand Dieu choisit, il équipe la personne. Quand Dieu donne le service, c'est lui-même qui te remplit. Alléluia. Alors Moïse avait besoin de l'onction. Il avait besoin de la puissance de la parole. Il avait besoin de la puissance dans sa parole. Et la Bible nous dit, quand Moïse est arrivé devant Pharaon, Pharaon a commencé à dire, ce que toi tu fais, moi aussi j'ai des gens qui le font. Ah bien-aimé, je parle à quelqu'un. N'oublie pas que le diable, qu'on appelait Lucifer, qu'on appelait l'astre brillant, il était aussi dans le ciel. Il avait aussi une puissance. Il pouvait aussi parler parce qu'il connaissait les Écritures. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Le diable aussi, il a des versets bibliques. Le diable aussi, il a une puissance. Le diable aussi, il s'est multiplié. C'est pourquoi Moïse avait il avait besoin de la puissance. Et quand Pharaon a dit, j'ai un homme, j'ai des gens, j'ai mes féticheurs qui peuvent aussi transformer. Moïse a dit, appelle-le.
parce qu'il connaissait la puissance de son Dieu. Si Pharaon était puissant, moi je connais que le Dieu de Moïse, il était le tout-puissant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si Pharaon avait des féticheurs qui étaient puissants, le Dieu de Moïse, il s'appelle le tout-puissant. Alors quand les magiciens de Pharaon ont commencé à jeter des petits serpents, la Bible nous dit que Aaron, il a pris le bâton, il a jeté. Moïse a pris le bâton, il a jeté. Bien-aimé, le bâton de Moïse s'est transformé en serpent. Le serpent de rein. Aïe, aïe. Le bâton de Moïse, bien-aimé, ta parole va se transformer en serpent. Le serpent qui va avaler toute puissance de tes ennemis, tous les venins de tes ennemis. Je ne sais pas là où vient la guerre. Je ne sais pas là où vient ton combat. Mais ce soir, la parole de ta bouche, comme tu as accepté d'aller dans le service, Dieu est en train de mettre la parole puissante dans ta bouche afin que tes ennemis soient avalés. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, envoie-moi mes j'aime. Envoie-moi, soutiens-moi s'il te plaît. Seigneur, fais que je monte. Seigneur, s'il te plaît, pousse-moi encore. Pousse-moi encore, Jésus. Je suis là à la tour, Seigneur, sers-moi. Seigneur, utilise-moi. Seigneur, je me donne à toi. Utilise-moi seulement. Je veux que tu m'utilises afin que je monte. Bien-aimé, le service doit être accompagné par une puissance. Le service doit être accompagné par l'onction. Le service doit être accompagné par le miracle. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes là, maman Clotilde? Prophétesse Pascal, est-ce que tu es d'accord avec moi? Une prophétesse qui n'a pas, oui, la prophétie exacte. Yaya, le service là ne sert à rien. Le service là ne sert à rien. Il faudrait que ta prophétie, soit accompagnée par des prodiges et des miracles, afin que le monde accepte que nous avons entendu des féticheurs, mais aujourd'hui nous avons rencontré une femme qui parle, oh comme Yoshua, le véritable prophète dans ta vie. Ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Lui, quand il parle, quand il prophétise, sa parole ne ment jamais. Alléluia. La parole ne ment jamais. Ton service doit être accompagné par l'onction. Ton service doit être accompagné par l'onction. Jésus, est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, moi je connais un homme qu'on appelle Élisée. Je connais un homme qu'on appelle Élisée. La Bible nous dit, Élisée était, bien aimé, un berger. Il était un berger. Mais ce jour-là, la Bible nous dit que Élisée est en train de nourrir sa bergerie. Et il y a eu un homme qu'on appelle Élie. Le prophète Élie était de passage. Il partait, bien aimé. Il partait, bien aimé, pour aller se rencontrer avec l'Éternel des armées. C'était sa dernière mission. Mais la Bible nous dit, il avait des fils de prophètes. Élie avait déjà des fils de prophètes. Mais c'était des serviteurs qui étaient rebelles, des serviteurs incrédules, des serviteurs mécontents, les serviteurs désobéissants. Mais oui, la Bible nous dit, au moment que Élie est en train de passer, il a vu Élisée. Il a dit à Élisée, suis-moi. Ah là 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 là. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Bien-aimé, moi j'aime quand nous vérifions des Écritures. Nous allons lire dans le livre de 2 Rois chapitre 9. Alléluia. Yesoyo. Alléluia, Seigneur.
Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois. 2 Rois, chapitre 2, le verset 9 jusqu'à 11. Jusqu'à 14 plutôt. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois, chapitre 2, le verset 9 à 14. Bien-aimés, s'il vous plaît, veuillez noter un peu les versets bibliques. Nous allons lire dans le livre de 2 Rois, chapitre 2, le verset 9 à 14. Je vais lire la parole de Dieu. Maman Marie Maillot, sois bénie au nom de Jésus. Je lis rapidement. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, afin que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit qu'il y a sur moi, je te prie une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et de chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regarda et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie, et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il le déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là et Élisée passa. Parole du Seigneur. Amen, amen. Oui, bien-aimés, on est en train de parler du service accompli. Mais premièrement, nous parlons d'abord le service de l'homme. Le service de l'homme doit être accompagné avec l'onction. Le service de l'homme doit être accompagné avec la puissance. Le service de l'homme doit être accompagné avec des prodiges et des miracles. Et bien, mais là où nous avons lu, on nous parle de l'histoire d'Élie. Élie qui partait pour être enlevé. Et la Bible dit qu'en passant, il a vu Élisée. Élisée était un berger, il faisait nourrir sa bergerie. Et Élie lui a dit, suis-moi. Au moment que Élisée a entendu, il a dit, laisse d'abord que j'aille dire au revoir à ma famille. Après, je vais te suivre. Élie a accepté. Alors, quand Élisée est allé dire au revoir, il a suivi Élie sur son chemin. Et au moment qu'il s'était arrivé vers le Jourdain, la Bible nous dit que Élie était en train d'être enlevé. Élie était en train de monter dans le surnaturel. Au moment que Élie était en train de monter, il a dit à Élisée, demande-moi ce que tu veux. Demande-moi ce que tu veux. Bien-aimé, la Bible nous dit que Élisée a demandé à Élie, donne-moi le double portion. Donne-moi le double portion. Mais Élie a dit que tu as demandé quelque chose de très difficile. Alléluia. Bien-aimé, quand tu es devant Dieu, quand tu es dans la prière, ne demande pas biloko akili kili. Ko senga kabiloko ya pamba te. Yo motozo luka ko bota. Ozaka na posa mwana mokote. Oza na posa bana 5. Alléluia. Oza na posa bana misato. Alléluia. Motonyo sa bota ka mwana moko. Ba mindele ba bota ka mwana moko. Mais yo tango ozo senga pa nzambe 3 bana mbala moko. Eza monena nzambe. Pour celle qui n'a jamais mis au monde. Pour une première fois quand Dieu lui donne des triplés. Yaya, c'est un miracle. Alléluia. Oui, quand tu es devant Dieu, demande quelque chose de difficile. Et si kanzamba koloba, ah moi no yazana ko, oui. Élie avait demandé quelque chose de difficile. Malgré que, plutôt Élisée avait demandé quelque chose de difficile. Malgré que Élie avait boudé. Mais
puisqu'il partait, il ne peut pas partir avec l'onction. Il ne peut pas partir. L'onction ne lui appartient pas. Le service est pour lui, mais l'onction ne lui appartient pas. Mais oui, la Bible nous dit, Élie a fait tomber ce que Élisée lui avait donné en double portion. Il n'a pas seulement donné une portion, mais Élie a fait tomber le double portion avec le manteau. Et quand Élisée a pris cela, la Bible nous dit qu'au retour, alléluia, au retour de son chemin, il arrivait devant l'eau du Jourdain. Le Jourdain, c'est là où Christ a été baptisé. La Bible me dit, quand Élisée est arrivé devant le Jourdain, il a pris le manteau, il a frappé par terre, l'eau s'est séparée. Aïe, aïe, aïe. Bien-aimé, tu as besoin de l'onction dans ta vie. Il a fallu la consécration, la rencontre, la séparation d'Élie avec Élisée. C'était le moment de la consécration, parce que l'onction nous vient du haut. L'onction ne vient pas de la terre. L'onction vient du haut. L'onction, c'est un cadeau qui vient du ciel. L'onction est un cadeau qui vient du ciel. C'est pourquoi nous avons vu cette transmission. Quand nous parlons d'Élie, Élie, c'est l'image de Christ. Oh, c'est Christ qui nous donne l'onction. Il a fallu la consécration afin que la vie d'Élisée puisse impacter. Mais la Bible nous dit, quand Élisée est en train de partir, il y avait des fils de prophètes qui se moquaient. Il y avait des fils de prophètes qui se moquaient d'Élisée. Mais Élisée, lui, leur a dit, ah, laissez-moi tranquille. Je sais ce que je suis. Je connais le service que je fais. Cet homme qui m'appelait par ce service, il sait qui il a appelé. Moi, je parle à quelqu'un ce soir. Les gens vont te dire que toi, le travail de Dieu que tu fais, ça ne sert à rien. Les gens vont se moquer de toi parce qu'ils ne voient pas le miracle. Mais après, quand tu seras consacré, après, quand l'onction te sera donnée, quand le Jourdain va s'ouvrir, les mêmes gens qui t'ont parlé, les mêmes gens qui se sont moqués de toi, ils vont voir la puissance de leurs yeux. Ils vont dire que le Dieu d'Élisée est le véritable. Et pourtant, ils étaient tous des fils de prophètes. Mais bien aimé, il y aura la différence entre ceux qui servent le Seigneur en vérité et ceux qui ne le servent pas en vérité. Vous allez voir la différence. Et la différence était là. Parmi les fils du prophète qui se moquaient d'Élisée. Et Élisée qui avait continué son chemin jusqu'à la fin. La Bible nous dit qu'Élisée a été consacré. Élisée a été rempli. Élisée a été couvert du manteau. Et le miracle a impacté la vie d'Élisée. Élisée a fait le miracle. Il a transformé l'huile de la veuve. Élisée a fait le miracle parce que le service était accompagné de l'onction. Parce que le manteau parlait, le manteau agitait le service. Le manteau est en train de rendre le service puissant. Bien-aimé, tu as besoin de la puissance. Tu as besoin de l'onction pour le service, pour servir l'Éternel. Bien-aimé, tu as besoin de l'onction. L'onction brise le joug. L'onction brise les jougs, bien-aimés. Oh, l'onction brise les jougs. La Bible nous dit, vous recevez une puissance qui viendra d'en haut. Oui, Élisée avait reçu une puissance qui venait d'en haut. Tu as besoin de la puissance. Toi qui es en train de servir, ça fait longtemps que tu as commencé à servir. Mais l'église ne grandit pas. L'église n'a pas de transformation. C'est parce que le service n'est pas, bien aimé, accompagné par l'onction. Le service est sec. Le service est sec, Yaya. Tu dois chercher la consécration. Tu dois chercher d'être rempli. Tu dois chercher, alléluia, le miracle. Renderebo Santa. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont là. Bien aimé, je sens, c'est comme si je prêche seul. Je ne vois pas les amen. Je ne vois pas les j'aime. Je ne vois pas les cœurs. Moi, j'ai dit au Saint-Esprit, l'onction de Dieu, utilise-moi. Ce soir que je parle, c'est comme si je veux mourir. Quand je vais finir, Seigneur, si tu veux me prendre comme Élisée, prends-moi. Mon problème est que je fasse le service. Mon problème est que je sois à la tour. Et je suis à la tour, Seigneur, oins-moi encore. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé,
Le service doit être accompagné de l'onction de Dieu. Le service doit être accompagné par la puissance. Bien-aimés, oui, aujourd'hui les églises sont secs. Aujourd'hui les pasteurs sont secs. Même les ngangas font des miracles plus que nous. Même bien-aimés les charlatans font des miracles plus que nous. Pourquoi? Parce que nous avons refusé. Nous sommes allés chercher là où la franc-maçonnerie est en train de donner, là où la vision des cartes, là où la divination est en train de donner. Toi qui as accepté les services de Dieu, tu n'as pas besoin de lire les cartes. Tu n'as pas besoin d'être franc-maçon. Tu n'as pas besoin d'être chrétien. Mais tu as besoin de l'onction. Tu as besoin de l'onction. Vous savez pourquoi les gens ont peur de servir? Parce qu'ils ne sont pas d'abord appelés. Ils ne sont pas d'abord choisis. Alléluia. Ils ne sont pas appelés et ils ne sont pas choisis. Parce qu'une personne qui est choisie, la Bible est en train de nous dire que Moïse a été choisi dès le ventre. La Bible est en train de nous dire Jérémie était choisi dès le ventre. Et quand ils sont nés, ils ont fait l'œuvre de l'Éternel. Même s'ils ont refusé, mais ils ont obéi parce qu'ils ont été choisis. Ils ont été appelés et Dieu leur a accompagnés dans leur service. Toi, tu refuses des services parce que tu sais que tu n'es pas appelé. Parce que tu sais que tu n'es pas choisi. Quand Dieu te choisit, il te capacite. Sois béni, frère Oscar. Alléluia. Bien-aimé, la Bible est vaste. La Bible est vaste. Je veux vous parler d'un homme que j'ai commencé à parler dès le début. Parce que j'ai parlé de Moïse, j'ai parlé, bien-aimé, d'Élie. Et je veux parler maintenant pour la troisième fois de David encore. Oui, bien-aimé. Oh, ce séminaire, je parle de ces trois personnes. Oui, bien-aimé. Dans l'Ancien Testament, ce sont ces trois personnes que j'ai choisies. La Bible nous dit qu'il y a un homme que vous connaissez très bien. Je parlais de sa vie hier. Il s'appelle David. La Bible nous dit que David était fils d'Isaïe. Alléluia. David était fils d'Isaïe. Il est né parmi 7 frères. Il était 8e dans le ventre de son père. Et David avait des frères qui étaient déjà, oui, bien-aimés serviteurs de Saoul. Ils étaient des militaires ou bien des policiers au service de Saoul. Mais David, qui était le plus jeune, il était dans la brousse. David était berger, un enfant de 17 ans. Berger, alléluia. Il est en train de garder les brebis de son père dans la bourse. Bien-aimé, j'ai dit quoi? Oh, avant toute chose, c'est d'abord le service. Mais quand tu es appelé, quand tu es choisi pour servir, Dieu doit t'équiper. Dieu doit te remplir. Dieu doit te, comme on dit en portugais, Deus tem que te encher. Alléluia. David servait dans la bourse, mais il lui manquait déjà à quoi? La consécration. Il lui manquait la consécration. Bien-aimé, il y a quelque chose qui arrive. Écoute-moi. La Bible nous dit, quand au moment que Élie était mort, la Bible nous dit que la prophétie était rare. La prophétie était rare. Mais la Bible nous dit, la lampe de l'Éternel était encore allumée. Amen. Nous allons voir la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel 3. La prophétie était rare parce que l'homme de la prophétie, le prophète Élie, il était mort. Mais la Bible nous dit la lampe de l'Éternel était allumée. Yaya. Non, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 3, le verset 1 à 3. 1 Samuel chapitre 3, le verset 1 à 3. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel chapitre 3, le verset 1 à 3. Je vais lire rapidement, bien-aimés. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel, devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux
trouble et ne pouvait plus voir était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Bien aimé, est-ce que vous avez vu ça? Amen. 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 La Bible est en train de dire, Élie était devenu vieux. Il n'y avait pas encore de prophétie. Il n'y avait pas encore de vision. Mais la lampe de l'Éternel était allumée. Bien-aimé, la lampe, ça symbolise la présence du Saint-Esprit. Bien-aimé, le service, la prophétie va passer. La parole de connaissance va passer. Mais bien-aimé, sa parole exacte qui transforme ne passera pas. La puissance du Saint-Esprit ne passera pas. Alléluia. La prophétie va passer. La vision va passer. Mais la parole ne passera pas. La Bible nous dit qu'Élie ne pouvait plus prophétiser parce qu'il était vieux. Et Samuel était là à servir dans le temple. Le service était là. Mais puisque Samuel servait dans le temple, la Bible nous dit que la lampe était allumée. La Bible nous dit que l'onction agissait. La Bible nous dit que la puissance du Saint-Esprit agissait. Mais bien aimé, la Bible nous dit après un moment, Élie était mort. Quand Élie est mort, le peuple a commencé à chercher un roi. Le peuple a commencé à chercher un roi. Et la Bible nous dit que Dieu a dit, ou bien le peuple cherchait le roi, ils ont choisi Saoul. Et quand le peuple a choisi Saoul, Dieu a dit à Samuel de le consacrer. Ils ont consacré et Saoul a régné. Quand Saoul a régné, après il avait désobéi. Dieu lui a effacé de sa face. Alléluia. Mais la Bible est en train de nous dire, au moment que Saoul est en train de désobéir, Dieu avait vu David dans la brousse. Oh, Yahvé Tatanzambi. Bien-aimé, au moment que Dieu avait rejeté Saoul, la Bible nous dit que Dieu a choisi David. Et il a dit à Samuel, va dans la maison d'Isaïe. Moi, j'ai choisi quelqu'un là-bas qui va être au devant de mon peuple. Alléluia. Mais bien aimé, c'est d'abord le service. Le service attire l'onction. Le service confirme la consécration. Le service attire la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Le service d'abord, quand tu sers avec zèle, quand tu sers avec amour, quand tu sers dans toute humilité, quand tu sers en union avec toi, ça va attirer l'onction, ça va attirer le miracle, ça va attirer, bien aimé, la consécration. Les gens vont dire que non, Dieu va utiliser ses serviteurs pour aller dire, mettez-moi cet enfant sur la tour. Alléluia. Et c'est ce qui est arrivé dans la vie de David. La Bible nous dit, et Samuel plutôt est parti de la maison d'Isaïe. Il a dit que Dieu m'a envoyé pour organiser une fête. Alléluia. Mais moi, il faut que tu appelles tous tes enfants. Quand les enfants d'Isaïe sont passés devant Samuel, Samuel a aimé les enfants d'Isaïe parce que c'était des beaux garçons. Ils étaient mignons, avec le ventre qui a des plaquettes, avec le corps de mannequin. Oui, bien aimé, quand Samuel a vu les jeunes garçons, il a vu Eliadab, il a vu les enfants d'Esaïe, il a aimé parce qu'ils étaient mignons. Bien aimé, arrête d'accepter ou bien d'être attiré aux choses qui attirent tes yeux, aux choses qui frappent tes yeux. Quand tu vois un homme qui est beau, moi c'est mon balien. Quand tu vois une femme qui a des fesses, c'est la yaya, la nature va te tromper. Ce que tu vois de tes yeux, c'est ça qui va te tuer. Oui, combien de hommes ont regretté des femmes belles? Combien de femmes ont regretté des femmes mignonnes? Il a vu un homme mignon quand il accepte de se marier avec lui. 2 jours après, une année, 2 ans, la nature commence à révéler la beauté de cet homme. Amen. La nature commence à révéler la beauté de cette femme. Alléluia. C'est ce qui est arrivé à Samuel. Et Dieu dit à Samuel, méfie-toi de ce que tu vois de tes yeux. Ce ne sont pas ceux-là. Moi, je ne vois pas ce qui attire les yeux. Moi, j'ai quelqu'un que j'avais choisi. Et Samuel a dit à Esaïe, sont ceux-là tous tes fils? Esaïe a dit que non, il y a encore le plus jeune qui est dans la brousse. Et Samuel a dit, allez m'appeler
le petit, quand David est arrivé, on va lire, bien aimé, dans le livre de 1 Samuel 16, 10 à 13, c'est pas long. On va lire dans le livre de 1 Samuel 16, 10 à 13. 1 Samuel 16, 10 à 13. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel 16. 1 Samuel chapitre 16, le verset 10 à 13. Je lis la parole de Dieu. Il y aura beaucoup de versets aujourd'hui. Sois béni, maman Marie Maillot. Isaïe fit passer ce 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait perdre les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous placerons point qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher, or il était blond avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite, Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. Bien-aimés, nous parlons du service accompli. Le service attire l'onction. Le service attire la consécration. Bien-aimé, comment veux-tu aller servir? Comment veux-tu impacter si tu n'es pas encore consacré? Si tu n'es pas encore oint? Bien-aimé, tu commences le service, mais il faudrait que le service là puisse crier. Alléluia. Il faut que le service puisse parler afin qu'il y ait une confirmation. Parce que la consécration, oui, bien-aimé, c'est confirmer ce que Dieu avait vu et ce qu'il a dit auprès de ses serviteurs, qu'il confirme. Alléluia. C'est ça qu'on appelle la consécration. La consécration, c'est juste mettre l'accent ou bien mettre le cachet sur ce que Dieu a choisi. Alléluia. Au fait, c'est le Amen de Dieu. Alléluia. C'est le Amen de Dieu. C'est ça qu'on appelle la consécration. Et la Bible nous dit, David est arrivé auprès de Samuel devant son père et ses frères. Et Samuel a pris une corne remplie d'huile. Il a rempli sur David et il a consacré, il a prononcé des paroles de bénédiction. Bien-aimé, je veux parler à quelqu'un. La consécration, bien-aimé, a confirmé le service. A confirmé le service que David est en train de faire. Bien-aimé, je veux te parler. L'importance de la consécration de le service. Tu en as besoin d'abord pour ta famille. Tu en as besoin encore pour les nations. Tu en as besoin, même devant les gens de ton quartier. Alléluia. Amen. Dieu a besoin de t'impacter devant tes frères. Amen. Tu sers le Seigneur, mais ta famille ne sent rien. Tu sers le Seigneur, mais ta famille n'accepte pas Dieu parce que le service n'est pas confirmé, parce que le service ne crie pas. Alors, David a été consacré devant sa famille parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Alléluia. Dieu a voulu d'abord commencer le miracle devant ta famille. Dieu a voulu commencer le miracle de David devant sa famille. Il a confirmé le service de David devant sa famille. Mais la Bible nous dit, après sa famille, David est allé combattre auprès de Goliath. Il a combattu Goliath. Bien aimé, c'est le deuxième acte de l'onction. Alléluia. Amen. Alléluia, bien aimé. Après, la Bible nous dit, David est allé dans la maison, bien aimé, de Saoul, quand Saoul avait de mauvais esprits. David est allé jouer l'harpe. Bien aimé, j'ai dit que le service attire l'onction. Même quand toi tu sers dans l'adoration, quand tu sers, quand tu es confirmé, quand tu as l'onction, bien aimé, tu vas chanter, les gens vont parler en langue. Tu vas chanter, les esprits vont se taire. Tu vas chanter, il y a la maladie, les malades vont être guéris. La Bible est en train de nous dire
que David est allé rendre service auprès de Saoul. Quand il a commencé à jouer l'harpe, la Bible nous dit, les esprits qui étaient dans le corps de Saoul étaient en train d'obéir. Alléluia, bien-aimé. L'onction va parler au devant de tout le monde. L'onction va te différencier devant les gens. L'onction va te faire remarquer, même les esprits vont te reconnaître que celui-là est celui qu'on appelle Elohim en toi. Et celui qu'on appelle El Shaddai. Oui, la Bible nous dit que David était berger dans la bourse. Mais quand il a été oint, la vie de David avait changé. Le service avait changé. C'était plus le niveau des animaux de la bourse. C'était devenu le niveau de la royauté. C'était devenu le niveau bien-aimé. Là où il devait faire tomber Goliath. Goliath, c'est cet ennemi qui résiste devant toi. Mais quand tu as l'onction, quelle que soit la taille de ton Goliath, le Goliath va tomber au nom de Jésus. Goliath va tomber au nom de Jésus. Bien-aimé, moi je vais dire à quelqu'un, pour ton information, David a été consacré 3 fois. Alléluia. Amen. David a été consacré 3 fois. David a d'abord été consacré devant Samuel. David a encore reçu la consécration après qu'il a gagné, qu'il a ramené l'arche. David a été encore consacré. Donc, quand il a gagné Goliath, c'était la 2e consécration. La 3e consécration, c'est quand il avait ramené l'arche. Et les prophètes ont vu, ils ont dit que non, cette fois-ci, on doit te oindre pour que tu puisses devenir notre roi. Quand Samuel a consacré David, c'était pas pour devenir roi. C'était pas pour devenir roi. Oui, Samuel a consacré David, c'était pour qu'il remporte la victoire. Les victoires que Saoul n'avait pas à remporter. David a remporté tous les combats jusqu'à ramener l'arche. Et quand il a ramené l'arche, la Bible nous dit, les prophètes, ils ont dit qu'on doit maintenant te faire asseoir. Puisque Saoul est mort, on a consacré David comme roi. Amen. Je parle à quelqu'un. La consécration dans ta vie va t'emmener au niveau même à régner comme un roi. La consécration va t'emmener à combattre tes ennemis. Amen. La consécration va t'emmener, bien aimé, à marcher, oui, sur les esprits. Oh, la royauté que tu vas régner, bien aimé. Tu vas être roi parce que ton père, il s'appelle le roi des rois. Oui, le fils du roi des rois, c'est celui qu'on appelle roi. Le service attire la consécration. Et la consécration est confirmée par le miracle. Amen, amen, amen. Tu es en train de m'écouter. Tu es en train de m'écouter. Bien-aimé, laisse que ton service puisse crier. Laisse que ton service puisse crier. Amen. Tu as besoin de la consécration. Ne continue pas à vivre comme ça. Oui, travaille afin que Dieu puisse parler à ses serviteurs. Bien aimé, moi aussi ça m'est arrivé comme ça. Moi, je ne savais pas que je devais être au service comme ça. Je pensais peut-être que je devais seulement arrêter à être maîtresse de Kodim. Peut-être que je devais m'arrêter à interpréter. Peut-être que je devais m'arrêter à évangéliser. Peut-être à chanter. Peut-être, je ne sais pas, puisque je fais toutes ces choses-là, à être présidente des mamans à Luanda. Peut-être c'est tous ces services que moi je fais. Mais bien aimé, au moment que j'étais en train de servir, c'est lui qui était avec moi. Il prenait mes petites prédications, il les mettait sur Facebook, il les mettait. Et c'est là où mon père spirituel, le bishop Kaembe, quand il a vu, il a dit que voici. Alléluia. Amen. Il a confirmé. Et j'ai été appelé, bien-aimé, en urgence pour la consécration. C'est comme ça que ça s'est passé. Mais depuis le jour qu'on m'avait consacré, jusqu'à aujourd'hui, je ne pleure pas. Je n'ai plus peur. Quand il s'agit d'entrer pour aller affronter, je veux affronter. Moi qui étais un enfant pleureuse, j'étais un enfant timide, j'étais un enfant qui restait toujours seul. Mais quand j'ai été consacré, ma vie a changé. Ma famille a dit, mais celle-là, qu'est-ce qui ne va pas? Elle est devenue trop courageuse. Bien-aimée,
Que Dieu vous bénisse. Tu dois chercher la consécration. Il faut que tu travailles afin que cela attire. Afin que cela attire. Que Dieu confirme que le serviteur de Dieu puisse mettre l'huile. Vous savez ce qui a fait la différence entre Saoul et David? Saoul a été consacré par une fiole. Alléluia. Saoul a été consacré par une fiole, mais David a été consacré par une corne. Pourquoi la corne? La corne, bien aimé, ça vient de cet agneau. Ces béliers-là, quand Abraham est allé consacrer, il est allé consacrer Isaac sur la montagne de Moria. La Bible nous dit, Abraham a voulu mettre le couteau, mais Dieu a dit à Abraham, ne tue pas l'enfant. Regarde l'agneau, regarde, il y a un brebis qui est à côté de toi. Et de cette brebis, de ces brebis-là, c'est là où vient la corne de David. David a été consacré par la corne. C'est pourquoi le trône de David ne va pas être, ça ne va pas échouer, ça va demeurer parce que la corne, c'est ça qui rassure, ça confirme le ministère. Amen. Ça n'échoue jamais. Amen. Ça n'échoue jamais, bien-aimé. Et ça n'échoue jamais. La corne n'échoue jamais. Amen. La consécration par corne, ça n'échoue jamais. Amen. Et le véritable corne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, la consécration, le service qui est confirmé par la fiole, ça échoue. Mais c'est le service qui est confirmé par une corne n'échoue pas. Parce que c'est le choix. Parce que c'est la consécration. Parce que c'est l'élection devant, l'élection selon Dieu. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que je parle à quelqu'un? On avance. Amen, amen. Nous allons avancer, on a encore un peu du temps. Maintenant, on va partir dans le Nouveau Testament. Bien-aimé, vous savez, l'onction doit apporter le miracle. L'onction doit te faire asseoir. Amen. Vous savez, aujourd'hui, j'ai déjà dit ça. Nos églises ne marchent pas parce que le service que eux-mêmes, les leaders, ils sont en train de pratiquer, ce sont des services, bien aimés, de la tricherie. C'est un leader qui n'a pas été un fils. C'est un leader qui a refusé de servir d'abord son père. Tu ne peux pas servir Dieu si tu n'as pas été d'abord au service de quelqu'un hier. C'est cet homme-là qui va confirmer le service. Alléluia. Bien-aimé, ne sois pas rebelle dans l'œuvre de Dieu. Il y a beaucoup de rebelles aujourd'hui, des leaders, des pasteurs, rebelles aujourd'hui, qui n'ont pas respecté leur père spirituel. Mais ta confirmation vient de là-bas. Qui va témoigner? Qui va témoigner ton service? Je sais que le ciel est là. Je sais que Dieu est là. Le Saint-Esprit est là. C'est le Saint-Esprit qui va venir parler. Non, Dieu parle à travers les hommes. Dieu parle à travers les hommes. Amen. Et l'homme là, qui est ton père spirituel, c'est lui qui doit reconnaître que c'est mon fils. Bien-aimé, je vais vous dire une chose. Un jour, on était en prière. Bien-aimé, moi, j'ai connu l'évangéliste Eric sur Internet, là-bas, au téléphone. Avant, je ne le connaissais pas comme ça. J'ai connu tout le monde seulement sur Internet. Alléluia. Amen. Maman Nel, je ne l'ai jamais vu. Je l'ai connu sur Internet. Papa Vivien, je l'ai jamais. Papa Oscar, jamais vu. Mais un jour, on était en prière des serviteurs de Dieu. Maman Nel a vu le père spirituel de Papa Eric. Quelqu'un qui n'a jamais vu. Il a dit que papa Eric, je suis en train de voir un homme à côté de toi. Il est comme ça, il a détaillé cet homme. Bien aimé, nous avons confirmé la prophétie. Papa Eric a dit que oui, il est comme ça, il est comme ça. Bien aimé, tu dois avoir un père à côté de toi qui va confirmer. Amen. Qui va confirmer. Tu es rebelle et tu veux que aujourd'hui l'église marche. Tu es rebelle et tu veux que le service marche. Non, tu as été rebelle auprès de ton père. Et c'est la même chose. Le père ne t'avait pas libéré. Tu es sorti comme un enfant bâtard. Tu es sorti comme un enfant désobéissant. Et tu veux que le service aujourd'hui ça crie. Non. Mais le service doit être confirmé par un ancien, par ton père spirituel. Amen. Moïse parlait avec Dieu.
Alléluia. Mais de nos jours, nous ressentons la présence de Dieu. La Bible dit qu'il parle à travers ses serviteurs. Amen. Dieu parle à travers ses serviteurs. Alors l'homme de Dieu qui est ton Père spirituel, c'est à lui de dire que je me souviens de cet enfant. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est à lui de dire que non, je connais Diana. Yaya, ce que je suis en train de faire, mon Père spirituel lui le sait. Et il est très content de moi. Il est même trop fier. Il peut dormir en paix. Il dort en paix là-bas. Et il parle même de moi. Et moi, je suis rassurée parce que mon père, il est en train de témoigner ce qu'il a fait dans moi. J'ai dormi sur les bancs. J'ai été punie dans la maison de mon père spirituel parce que je vivais dans sa maison. J'ai été engueulée. Il m'a appris comment mettre les jupes longues. Il m'a appris comment se couvrir, comment servir. C'est lui qui m'a remarqué même dans le champ. C'est lui qui m'a dit d'aller interpréter. Tout ce que je fais aujourd'hui, ça vient de ce père-là. Amen. Je modère, j'intercède, j'évangélise, je fais tout. Ça vient de quelque part. Et c'est cet homme-là qui a confirmé. Vous savez pourquoi je parle de ça? C'est parce que nous voyons aussi Christ, qu'on appelle Jésus. La Bible nous dit que Jésus a fait un ministère accompli. Les hommes, leur ministère est accompli par la consécration, par l'onction. Parce que ce sont des hommes qui ont enduré sur la terre. Par le miracle. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous dit que le service de Christ a été accompli parce qu'il a fait un service bien-aimé qui a dépassé ce que l'homme a fait sur la terre. Amen. Amen. Le service de Christ a crié plus fort. Amen. Alléluia. Amen. La Bible est en train de nous dire que Jésus, après avoir choisi les disciples, bien-aimés, après avoir choisi les disciples, il leur a enseigné, il était leur père spirituel. Il leur a enseigné, il leur a formé, il leur a tout donné. Mais Jésus ne leur avait pas permis d'aller faire le miracle. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'y avait pas encore la consécration. Jésus ne leur a pas laissé faire le miracle parce qu'il n'y avait pas encore l'onction. Tant que le maître était là, les disciples ne pouvaient rien faire. Quand papa est là, les enfants ne peuvent rien faire parce que papa est là pour travailler. Alors, c'est ce qui est arrivé à Jésus avec ses disciples. Alléluia. C'est ce qui est arrivé avec Jésus et ses disciples. Et la Bible est en train de nous dire que Christ leur a enseigné, il leur a formé. Mais il ne leur avait pas permis d'aller faire quoi que ce soit. Il leur envoyait acheter des choses. Il leur envoyait préparer la Sainte Seine. Mais pour aller faire des grandes choses comme impacter le miracle, Yaya, ce n'était pas encore le temps. Vous savez quoi? Parce que il manquait la consécration. Il manquait la consécration. Nous allons lire la parole de Dieu. Dans le livre des Jean, Jean chapitre 20, je crois. Je vérifie la parole. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jean chapitre 20, le verset 22. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jean chapitre 20, le verset 22. Jean chapitre 20, le verset 22. Bien-aimé, sois béni, maman Marie. Je vais lire rapidement. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Bien-aimé, ici, on est en train de nous parler de Jésus qui est mort et ressuscité. Jésus est mort et il est ressuscité. Mais quand lui, il était avec des disciples, quand il était vivant, le Saint-Esprit était dans Jésus. Lui-même, il était là. C'est Jésus qui était le Saint-Esprit. Lui-même, il était le Saint-Esprit. Mais quand il était avec ses disciples,
il marchait avec eux, mais les disciples ne faisaient rien. Parce que lui-même, le Saint-Esprit, il était en train d'opérer. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous dit que quand Jésus est mort, il est ressuscité. Il a commencé à apparaître. Il a commencé à apparaître. La Bible nous dit que ici, là où nous avons lu dans Jean 20, 22, il leur a dit que recevez le Saint-Esprit. Oui, bien-aimé. Il leur a dit recevez le Saint-Esprit. C'est après la mort de Jésus que les disciples ont reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Quand il leur a donné le Saint-Esprit, après il leur a dit que ne vous loignez pas de Jérusalem. Ne vous loignez pas de Jérusalem, attendez la consécration. Alléluia. Amen. Restez, attendez la consécration. Le Saint-Esprit seul ne suffit pas, maman Nel. Le Saint-Esprit seul ne suffit pas. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit seul ne suffit pas. La Bible est en train de nous dire, Jésus leur a dit, restez à Jérusalem et attendez la puissance du Saint-Esprit. Et nous allons lire, bien-aimés, dans le livre des Actes 2. Alléluia. Amen. Bien-aimés, le livre des Actes 2. Acte 2, 1 à 4. Bien-aimés, écrivez s'il vous plaît, notez les passages, ça sera important pour vous. Acte chapitre 2, le verset 1 à 4, je vais lire. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon l'Esprit leur donnait à s'exprimer. Je vais sauter rapidement à 41. Toujours le même texte, mais je saute, j'ai laissé le 4e verset, je saute directement à 41, nous allons voir quelque chose par rapport au temps. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmentait d'environ 3000 hommes. Alléluia. Bien-aimés, c'est ça la parole. Nous sommes en train de dire que le service de Christ a été accompli. Parce que Christ, sur la terre, il a géré son service avec onction. Il a géré son service avec puissance. Il a géré son service avec des miracles. Il a géré son service avec gloire. Alléluia. Amen. Le service des hommes était consacré. Alléluia. Amen. Était confirmé par l'homme. Le choix était de Dieu, mais la confirmation vient de l'homme. Mais la Bible nous dit le service de Christ, lui-même, il était Dieu. Mais avant d'y arriver ici, la Bible est en train de nous dire, Jésus, dans le livre de Jean 20, 22, nous avons lu que Jésus était ressuscité et il a dit aux disciples, recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Amen, amen. Et la Bible, Jésus leur a dit que attendez, n'allez pas, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Et les disciples étaient restés dans la chambre haute. Alors quand nous sommes arrivés en acte 2, 1 à 4, on est en train de nous dire que tout à coup, il y eut un bruit impétueux. Et là où étaient les disciples, ils ont reçu une puissance venant d'en haut, Amen, qui a rempli leur vie. Et les langues de feu sortaient de leur bouche. Amen. Ils ont commencé à entendre de nouvelles langues. Amen. Ils ont commencé à voir des visions. Bien aimé, avant, Pierre ne voyait pas. Avant, Pierre ne parlait pas. Avant, Pierre n'entendait pas. Mais quand ils ont reçu la puissance, ce qui est sorti dans la chambre haute, quand la puissance du Saint-Esprit est venue dans leur vie, quand ils ont été consacrés, parce que dans la chambre haute, c'est là où s'est passée la consécration. C'est là où les disciples ont tous été consacrés. Les femmes
comme les hommes, parce qu'ils ont dit que les unes après les autres. Ils étaient consacrés et leurs langues ont changé. Bien aimé, la personne qui est consacrée, tu vas sentir la différence dans sa bouche, dans sa parole, dans sa prophétie, dans ses visions. Oui, tu vas sentir, bien aimé, quelque chose de différent. Alléluia. Et la Bible nous dit, avant, Pierre ne faisait pas de miracles. Mais dès qu'ils ont été consacrés, la Bible est en train de nous dire, ils étaient sortis de la chambre haute. Et ce jour-là, quand Pierre a parlé, quand Pierre a prêché, il y a eu près de 3000 convertis. Bien-aimés, le service appelle la consécration. Amen. La Bible nous dit que la vie de Pierre avait changé en un jour. Amen. Pierre a impacté. Le Pierre qui était hier, qui n'avait pas de puissance, Amen. Qui n'avait pas d'impact. Mais quand il a été consacré, la Bible nous dit que la vie de Pierre a impacté. Amen. En un jour, les gens étaient convertis. Je parle à Papa Eric, ne t'en fais pas. Alléluia. Je parle à Papa Stevie, ne t'en fais pas. Oui, même si les gens te connaissent par le nom de berger, mais un jour, la consécration va venir. C'est le jour que les gens vont voir le Dieu de Stevie. C'est le jour que les gens vont vivre le Dieu d'Éric. Ils vont sentir l'impact dans la parole d'Oscar. Ils vont sentir, bien aimé, il y aura du palpable. Alléluia. Maman Nel, ne t'en fais pas. Oui, les gens commencent à t'embrouiller. Les gens commencent à t'embrouiller quand tu fais des directs. Ils veulent embrouiller le direct. C'est parce qu'il n'y a pas encore ainsi dit l'Éternel. Continue à servir. Quand la consécration va venir. Oh, Rabasanta. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, la consécration, le service attire la consécration. Amen. En un jour, Pierre a changé l'image de son service. Amen. En un jour, la vie de Pierre avait changé. Tout le monde a commencé à demander. Mais Pierre, c'est celui qui était le pécheur. Les gens vont demander, de quelle nature es-tu? De qui viens-tu? Comme on avait demandé David. Saoul a demandé David, de qui es-tu le fils? Oui, les gens vont te demander. Mama Jana azalaka ekolo nini, olingi koyeba pona nini. Mama Adjana alobaka minoko ebele pona nini. Yayanga naza muluba, nazalaka pe hébreu, nazalaka pe bien-aimé marocain, nazalaka minoko nyonso. Ponzambe nanga azalaka minoko nyonso. Alléluia. Olingi oyeba na nazali po atteindre ngai. Oh, le roi des rois. Ne cherche pas à savoir mon identité. Écoute ce que le Saint-Esprit veut faire dans ta vie. Ne cherche pas à savoir ma faiblesse. Si tu cherches à savoir ma faiblesse, tu ne seras pas béni. Mais si tu écoutes la parole de Dieu, Dieu peut changer ta vie en un jour. Ceux qui ont vu la vie de Pierre, ils savaient la vie de Pierre comme un pécheur. Mais les jours que Pierre a été consacré, en un jour, les gens ont changé leur langage. Ils ont dit, celui-là est devenu prophète. Et celui-là a fait des miracles. Bien-aimé, l'onction attire le miracle. L'onction impacte. L'onction attire la gloire. Amen. Oh, alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, le service, c'est le bien-être de ta vie. Amen. Parce qu'à travers le service, tu vas te faire connaître. La Bible nous dit, Jésus était fils de Marie et de Joseph. Il s'appelait Jésus. Parce que Jésus, c'est le nom qui est un nom comme tout autre. Et il était né de Marie. La Bible dit que Jésus était 100% homme et 100% Dieu. Mais il était Jésus comme humain, fils de Marie. Mais la Bible le parlait comme une personne normale. Jésus rentrait dans le temple. Il lisait la Bible. Il déroulait le rouleau. Les gens le prenaient comme ça. Mais dans Matthieu 3, dans Matthieu 3, la Bible nous dit, Jésus est rentré dans le Jourdain. Au moment que Jean est en train de baptiser, quand Jésus est rentré dans le Jourdain, la Bible nous dit que le ciel s'est ouvert. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Même Jésus lui-même avait besoin de la consécration. Yesu azalaki na posa ya epakolami. Yambo akota na elanga. Yambo Yesu akota na elanga. Yambo abanda mosala nzambe. Azalaki na posa ya consécration. Puisque mosala wana abota maki na ngolo kola nzambe. Metango bato bazomona ye. Bazomona
mona mwana Maria, bazo mona mwana ya Joseph, mais nzambe bazo yebisa la Bible zo loba na biso. Après avoir que Jésus est sorti des eaux du baptême, la Bible dit que le ciel s'est ouvert. Il y a eu la présence de la colombe qui était sortie dans l'arche de Noé. La colombe que Noé avait laissé partir par la fenêtre où il était parti. Amen. Il était parti auprès du Père. Yaya, tu vas regarder dans toute la Bible. L'unique colombe qui était sorti de l'arche, c'est le même colombe qui a confirmé. Vous savez quel geste la colombe a fait quoi? Il a fait d'abord la montée. Yaya, quand la colombe est sortie de l'arche de Noé, après que le déluge eut fini, la Bible nous dit que la colombe était partie. C'était la montée. C'était la montée, mais la colombe est redescendue le jour de la consécration. La Bible nous dit le ciel était ouvert. Il y a une voix qui s'est fait entendre. Et il y a eu l'apparition de la colombe sur la tête de Jésus. Et il a dit: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon espoir. Écoutez-le. Alléluia. Après cela, il y a le nom de Christ qui est complété sur la vie de Jésus. C'est là nous voyons le 100% Dieu de Jésus est apparu. Alléluia. Et la Bible nous dit à partir de là, Christ a commencé à faire le miracle. Après la sortie du Jourdain, la Bible nous dit que l'Esprit lui emmena dans le désert. Il a jeûné. Il a jeûné nuit comme jour, il a jeûné 40 jours. Il a fait un jeûne, bien-aimé. C'est le jeûne était pour prendre la domination de la nature. Amen. Parce que la Bible est en train de nous dire que c'est le diable qui règne dans le monde. Le diable règne dans le monde. Mais moi, je connais un nom qui règne au-dessus de tout nom. Il s'appelle Yoshua, le consacré, alléluia, du Jourdain. C'est pourquoi il a fallu que Jésus jeûne 40 jours et 40 nuits. C'était pour prendre l'autorité du monde. Parce que c'est lui qui a créé le monde. Jésus règne dans le monde parce que c'est lui qui a créé. Le diable, il règne dans le monde. C'est parce qu'il a été gêné. Il est plutôt rejeté dans le monde. Mais il y a quelqu'un qui a créé le diable, qui a créé le monde. C'est celui qu'on appelle Jésus-Christ. C'est celui qui règne au-dessus de toutes choses. Et après la sortie du désert, la Bible nous dit que le miracle a commencé à impacter. Les gens ont commencé à chercher à savoir, mais qui est cet homme? Les autres ont dit que c'était le fils de Marie. Les autres ont dit que c'est celui qui a l'esprit de Jean-Baptiste. Les gens ont dit qu'il est Belzéboul. Les gens ils ont dit que c'est le magicien. Mais Pierre a dit que c'est Christ. Il a dit que tu es le Messie. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Yaya, est-ce que je parle à quelqu'un? Après cela, Jésus il commence à impacter. Yaya, ta vie doit impacter. La Bible nous dit, le service de Christ lui a emmené jusqu'à la croix. Mais quand il est arrivé à la croix, la Bible nous dit, le 4e jour, il a été enseveli et il est parti dans le service des morts. La Bible nous dit, le voile du temple a été déchiré. Quand le voile du temple a été déchiré, Jésus-Christ, le service lui a rendu sacrificateur. Il est devenu le souverain sacrificateur par excellence. Et la Bible nous dit, il nous a fait un royaume de sacrificateurs. Il n'y avait plus de lévites, il n'y avait plus de femmes, il n'y avait plus de bishops. Il nous a tous fait un royaume de sacrificateurs. Il n'y a ni juif ni grec, il n'y a ni moulouba, ni congolais, il n'y a ni chinois, il n'y a ni arabe, parce que nous sommes un royaume de sacrificateurs. La sacrificature de Jésus a parlé. Oui, c'est pourquoi nous parlons du sacrifice complet, bien-aimé. Nous parlons du sacrifice accompli. Christ a accompli la sacrificature. Christ a accompli la sacrificature. Et il nous a fait un royaume de sacrificateurs. Il n'y a plus à dire que Pasteur Diana, c'est une femme, elle sera mon esclave. Jamais. Nous, Kamage, et nous voici cette tarde, pour que nós todos somos chamados para fazer a obra de Deus. A casa de Deus é grande. Você que escolhe aonde que você quer trabalhar.
trabalhar. Eu também vou trabalhar, porque a Bíblia me diz, naquele dia, naquele lugar onde que os discípulos estejam, tinha também as mulheres. Quando o poder do Espírito Santo tinha caído naquele dia, as mulheres também receberam poder. Então eu também vou trabalhar. Se dá para pregar, eu prego. Se dá para profetizar, eu profetizo. Se dá para louvar o Senhor, eu louvo o Senhor. Amém, amém, amém. Aleluia. Amém. Será que tem alguém que está me ouvindo? Amém. Será que tem um povo gritando o nome de Jesus? Alléluia. Nous sommes un royaume accompli. Le service de Dieu a été accompli en nous. Christ a commencé à travailler. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il a travaillé et il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Il n'y a plus lévite, il n'y a plus je ne sais pas qui. Tous nous sommes sacrificateurs. Nous sommes en train de faire le service de la sacrificature. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi? Amen. Femme, lève-toi, mets-toi à la tour. Amen. N'attends pas. Lève-toi, mets-toi à la tour. Maman Nel, malgré le combat, mets-toi à la tour. Quel que soit, que les hommes vont s'élever. Maman Karine, Badila, mets-toi à la tour. Yaya Trône de l'Éternel, mets-toi à la tour. Maman prophétesse Clotilde, mets-toi à la tour. Maman prophétesse Pascal, mets-toi à la tour. Maman Rine Kweto, mets-toi à la tour. Maman Manuela, mets-toi à la tour. Maman José Mafuta, mets-toi à la tour. C'est à toi de servir. Et Dieu va choisir des hommes qui vont confirmer. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le service, ce que je suis en train de faire, c'est ce qu'on appelle le service. Yaya, il est 23h, je ne sais pas 30, mais je suis en train de servir parce que le Père m'a appelé à servir et je suis sur la tour. Je suis dans mon poste et je travaille. Même si le combat vient, les attaques viennent, je ne sais pas, les ennemis, ils viennent. Moi, mon problème, c'est de rester sur la tour. L'Éternel des armées, il est en train de dire dans sa parole, aucun problème nous arrive. Aucune tentation nous arrive sans pourtant que l'Éternel en soit au courant. Alléluia. Nos fardeaux, c'est lui qui nous supporte. Quand tu es dans le service, le problème arrive. Christ t'aide à supporter ton fardeau parce que tu dois arriver. Bien-aimé, tu dois arriver. Vous savez, il y a une chose. Après avoir que Élie eut combattu avec le prophète de Baal, Élie avait eu peur de Baal, de Jézabel. Il avait eu peur de Jézabel, il avait fui. Vous savez ce qu'il a fait? La Bible nous dit que Élie a commencé à demander la mort. Il a dit, Seigneur, tu peux prendre ma vie. Seigneur, je suis perdu. Seigneur, prends ma vie. Mais Dieu lui a dit, mange et bois. Le service n'est pas encore fini. Alléluia. C'est pas à toi de dire que je vais arrêter. Maman Nel, ne répète plus ça. De dire que parce que je suis attaqué, je ne veux plus faire le direct. Non, c'est pas à toi de dire. Si tu as été choisi, Aya, tu vas le faire. Alléluia. Amen. Vous connaissez un homme qu'on appelle Jonas. Il avait fui le service, mais Dieu lui a avalé. Dieu lui a gardé dans le il lui a gardé dans le ventre du poisson. Et quand on parle du véritable Jonas, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est resté 3 jours dans le ventre du poisson. C'était pour attendre que le service soit confirmé. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Élie, Dieu lui a dit que réveille-toi, mange et bois. Quand il a mangé 3 fois, la Bible nous dit que Élie est en train de déployer ses ailes. Quand Dieu lui a visité, il a dit, Élie, tu fais quoi? Je suis en train de déployer mes ailes. Alléluia. Amen. Et Dieu lui a dit qu'il y a une mission qui t'attend. Il y a tant que okoki sinani musala nzambete. Il y a okoku fate. La Bible nous dit qu'il y avait une femme, une veuve de Sarepta qui attendait. Alléluia. Amen. Il y a des âmes qui attendent des miracles. Il y a des âmes qui attendent de la guérison. Et toi, tu vas dire que je vais arrêter le direct sans effet au nom de Jésus. J'ai dit bien sans effet. Sans effet au nom de Jésus. Oh, parce que papa Eric, parce que papa Vivien, papa Oscar, papa Stevie, il y a sans effet. Bokozala sous la tour. Nga kutu na ko rappeler bino.
Je veux vous rappeler, chacun de nous doit être le soutien de l'autre. Oui, nous n'avons pas autre chose sur la terre. Mais le service ne passera pas. Le service, c'est ce que l'Éternel va te demander. Le jour qu'on sera devant l'Éternel, il va te dire, je t'avais remis des talents pour multiplier. Qu'est-ce que tu as fait avec? Dieu va te demander le service que tu as fait sur la terre. Alléluia. Il nous a fait un royaume de sacrificateurs. Il n'y a plus à s'inquiéter. Il n'y a plus juifs. Il n'y a plus arabes. Il n'y a plus musulmans. Mais nous sommes tous des serviteurs dans le royaume du Seigneur. La Bible nous dit, tel qu'il est, tel que nous sommes. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Alléluia. Bien-aimé, est-ce qu'il y a quelqu'un, quelqu'un qui peut parler, qui peut acclamer, qui peut dire Alléluia. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis abondamment, abondamment au nom de Jésus, au nom de Yoshua Amasia. Soyez bénis. Merci, je bénis l'Éternel sur tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il a fait plus tôt. Il a permis que je puisse avoir quelque chose à dire pendant 3 jours, bien-aimés. Est-ce que vous connaissez le nombre de versets bibliques que nous avons cités pendant ces 3 jours? Pour garder tout ça, il faudrait que ça soit seulement l'œuvre de Dieu. Amen. Alléluia. Il faut que ça soit que papa qui t'a choisi pour le faire. Parce que ce n'est pas facile. Et les gens aussi sont là, ils ont envie d'écouter. Il y a d'autres qui m'ont envoyé des messages. Maman Diana, notre pasteur, ça va yinde. Maman Diana, on t'aime. Maman Diana, on a confiance au Saint-Esprit. J'ai reçu beaucoup de félicitations pendant ces 3 jours. Parce que les gens étaient contents d'écouter la parole, de demeurer dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. C'est parce que Christ a voulu cela. Bien-aimé, durant ces 3 jours, nous avons parlé du service. Si tu as compris quelque chose, toi qui as un don, sers le Seigneur. Toi qui as été appelé, sers le Seigneur. Toi qui désires faire quelque chose pour Dieu, sers le Seigneur. C'est du travail de tes mains que tu seras béni. Amen. Tu ne seras pas béni à travers ce que moi je fais. Non, moi je fais ma part. Toi aussi fais ta part. Si tu as un sujet de prière, tu donnes à pasteur Diana, je vais prier, mais tu as quelque chose à faire. Alléluia. N'accepte pas d'être un chrétien qui s'assoit sur des bancs, écouter seulement les autres, prêcher, intercéder, faire le protocole. Toi, donc, aucun église aucun couvent, yo kasonite. Tout le banani peut vérité. Yo kasonite vraiment 5 ans l'église aux akata na musalate. Est-ce que yebi que même na kacha banda ko na biso? Ata na mabala. 5 ans ozova na mobali. Ozo répondre à eloko moko te. Yaya, yo moko koyoka. Lokito ke banda koloba. Baba, mobala banda kene kotonga yo. Mwasi banda kene kolobela yo mabe. A banda ko benga ba famille na yo. Et bongo on est en présence en Nzambe. 5 ans na église osala kata eloko te. Même bana ekodi moyebi ata kotangisa te. Même verset même Bible ya pamba, oyebi ko fuyete. Ozo yo kata soni te, tika kotala ngandenge wana boyi kotala ngate. Nous avons parlé du service. Peut-être que tu t'es retrouvé là où tu es. Nous sommes là. Nous sommes là pour t'encourager. Nous sommes là pour te soutenir. N'aie pas honte, n'aie pas peur. Yaya bitumba eye la kamoto nyonso. Le combat, Yaya, ça ne veut pas dire qu'au moment que je parle comme ça, que moi, je n'ai pas de problème. On dit que Yaya, les combats existent, mais moi, je crois à mon Dieu. Est-ce que j'ai la force de combattre, moi, là, que vous voyez? Mais Christ en moi, c'est l'expérience de la gloire. J'ai donné ma vie à Christ et je lui ai dit, sers-moi quand tu veux. Quand tu veux. Et c'est lui qui combat pour moi. Cette parole existe dans la Bible. Ce que l'ingui paye soit comme un danger de mort pour nayo. Mi pesa kakati. Kombo nangaye komi lelo yo, danger de mort. Bomoyi nangaye komi lelo yo, danger de mort. Yo pe komo na yo ka danger de mort. Alléluia. Bien-aimé, je vous aime tellement. Voilà, c'est que la portion que Dieu m'avait donnée pour partager avec vous sur cette plateforme. Voilà, c'est ça que Dieu a permis que nous puissions partager. Alors, je vous dis merci, merci, merci de tout cœur. Merci, merci, vraiment, je vous aime tellement beaucoup. Je vous love tellement, les serviteurs de Dieu de la Maison du Véritable. Merci pour votre soutien. Ah, Dieu est merveilleux. Je ne croyais pas organiser la vidéo ou bien le direct à cette heure-ci. Mais vous savez ce que Dieu a fait. Je témoigne Dieu de ce qu'il a fait.
c'était sorti. C'était une prophétie, maman Manuela. Pendant l'intercession des serviteurs de Dieu, maman Friginelle, moi je confirme, si vous ne croyez pas, mais moi je confirme. Ça fait déjà 3 fois maman Friginelle a prophétisé pour moi. Et les choses, ça s'est passé comme ça. C'est pourquoi on vous dit les prophéties, ne négligez pas. Accepte et demande à Dieu. Alléluia. Moi, je ne savais pas que ça allait arriver comme ça. Mais maman, elle a dit que Dieu est en train de parler le 3e jour. Il faut que tu fasses le service le soir. Mais moi, je ne savais pas. Mais une circonstance est arrivée. Mon papa, mon mari m'a dit, oh non, on va sortir, il y a quelqu'un comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. J'ai dit d'accord. Parce que si je le laissais, ça devait être une occasion de chute. Il allait dire que non, les femmes qui prient, ils aiment seulement Dieu, ils négligent le mariage. J'ai dit, j'accepte. Je ne veux pas travailler à 16 heures. Je vais t'accompagner là où tu vas aller. Après, là-bas, je vais rentrer faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit chercher la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra Dieu. La Bible nous dit, femmes, soyez soumises. J'ai été soumise à mon mari, je suis allée lui accompagner et puis j'ai demandé la permission, je suis venue continuer l'œuvre de Dieu. Nzambe sikoyo nga muna sali pa wana. Yo orobatela te yaya, zolanga ta pari Yesu Masiya. Nato sikasi mobali. Donc là où je suis dans la maison de ma sœur, la servante de Dieu, Mathéouche. Je suis chez elle, c'est là où j'ai eu l'endroit pour prêcher à cette heure-ci. Sinon, chez moi, là-bas, ce n'est pas possible. Mais je bénis l'Éternel et puis je dis que Dieu bénisse sa maison. Amen. Que Dieu bénisse, que Dieu me pardonne, qu'il pardonne aussi, qu'il la pardonne aussi, mais que Dieu veille, que Dieu bénisse. La manière que je suis venue annoncer la parole dans cette maison, que la gloire de Dieu rentre, Amen. Que l'onction de Dieu demeure, Amen. Que le miracle commence à accompagner sa vie, que les visions, la Bible dit que la prophétie était rare, mais la vision, la lampe était allumée. Que sa vision soit nette au nom de Jésus. Bien-aimé, merci beaucoup. Je crois qu'on va se quitter. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prier. Amen. Seigneur Père de gloire, merci Seigneur. Je suis dans la joie de ce que tu viens de faire. Merci Seigneur de ce que tu viens de faire. Merci encore Adonai de ce que tu viens de faire. Seigneur, je remets tout entre tes mains. Merci Seigneur. Toute personne qui a suivi, les serviteurs de Dieu et les servantes de Dieu. Seigneur, souviens-toi, Papa, de leur soutien et bénis-leur. Papa, nous avons parlé du service. Laisse que les âmes, les frères, les sœurs qui ont entendu cette parole, que le service puisse crier, qu'ils s'organisent pour attirer la faveur de Dieu, qu'ils s'organisent pour attirer la gloire, pour s'organiser pour attirer l'onction, la consécration. Merci, Père de gloire. Je bénis la vie de tous les serviteurs de la maison du véritable. Laisse que leur vie soit palpable, que la gloire de Dieu, que la consécration puisse être confirmée dans la vie de chacun de nous. Que cette nuit soit une nuit de miracles, une nuit paisible, une nuit de prospérité, une nuit de révélation. Au nom de Jésus, je remets mon retour à la maison entre tes mains. Seigneur, sois élevé au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, merci, 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 merci. L'heure est vraiment avancée. Il faut que je rentre. J'ai aussi faim. Ah oui, bien-aimé, j'ai beaucoup faim. Je tremble même de faim. Voilà. J'ai beaucoup faim. Il faut que j'aille manger. Vraiment, merci. Je vous remercie beaucoup pour la confiance et le soutien. Tous les serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, je n'ai pas vu Papa Janiel. Je ne sais pas ce qui ne va pas. Oui, je vais aller le soutenir. Oui, il est déjà en direct dans la veillée. Oui, c'est ça. Que Dieu vous bénisse. Tous les servantes de Dieu. Maman Trône de Gloire, prophétesse Pascal, prophétesse Clotilde, maman José Mafuta, maman Karine Badjila. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup et ciao. Bonne nuit à vous. Je vous aime beaucoup. Merci, merci. Merci à vous, merci. Soyez bénis, merci, merci. Il fait chaud, merci. Soyez bénis, il faut que je me prépare pour rentrer là. Alléluia. Soyez bénis.
Soyez bénis. Merci. Ok, Yaya. Et c'est toi? Non, non, non. Non, passate. Gostei disso. Au revoir. A que hora estás comigo?